Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Superchief proposé par Kato et tout par cette boîte. Ce n'est pas un sponsor ni un placement. Cette boîte contient un kit de démarrage qui permet de faire un premier ovale en courant continu et propose un train assez légendaire aux États-Unis, mais assez méconnu de ce côté-ci. Il est proposé avec une locomotive EMD et trois voitures dont on parlera plus tard. Comme c'est le seul train qui peut actuellement rouler sur mon circuit, vous l'avez déjà vu à de nombreuses reprises dans mes vidéos précédentes. Mais d'abord, je vais retracer ce train mythique que propose ce kit, un peu de son histoire et de sa géographie. Laissez-moi d'abord vous présenter le California State Railroad Museum de Sacramento, où j'ai fait la connaissance de ce train. En extérieur, le musée propose de voir de nombreuses locomotives, wagons et voitures. À l'intérieur, vous pourrez découvrir de nombreuses locomotives, voitures, wagons, expositions sur les différentes routes qui ont traversé les États-Unis pour rejoindre la Californie. En particulier, vous pourrez visiter la voiture restaurant et une voiture couchette du Super Chief. Vous pourrez aussi découvrir une très large collection de trains miniatures dans différentes échelles en statique et ou en dynamique. La compagnie Santa Fe, qui opère le Super Chief, a commencé son existence avec le nom Achicon Topeka and Santa Fe, créé en 1859 pour opérer un réseau de transport ferroviaire afin de relier Topeka au Kansas à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Par la suite, la compagnie construisit et exploita des lignes vers le Colorado, l'Illinois, la Californie, le Golfe du Mexique, entre autres. En 1887, elle acheva la construction de la ligne entre Chicago et Los Angeles. Dans les années qui suivirent, la compagnie racheta des compagnies concurrentes, s'associa et fusionna avec Burlington Northern pour créer la BNSF en 1995. La mythique ligne Superchief a été créée par la société ATSF en 1937 pour allier Chicago à Los Angeles en passant par Kansas City et Albuquerque. Cette ligne était le choix de transport pour toutes les personnes voyageant de Los Angeles vers l'est ou de Chicago vers l'ouest. Parmi les voyageurs, il y avait le gratin de Hollywood, comme Grace Kelly, qui deviendra la princesse de Monaco. Cette clientèle prestigieuse a donné à cette ligne une notoriété importante et pour les satisfaire proposait un service de haute qualité. Un train dans les années 50 était composé de 4 locomotives diesel électriques, d'un ensemble de voitures, parmi lesquelles des voitures couchettes, des voitures restaurants, des voitures d'observation, des voitures salon et des voitures pour les bagages et le courrier. À la fin des années 50, il ne fallait que 39h30 pour parcourir les 3584 km que le tracé avait. Ce train filait à la vitesse de 97 km/h en moyenne et pouvait avoir des pointes à 160 km/h. Lorsque l'aviation devient de plus en plus fiable et économique pendant les années 60, elle entraîna le déclin de cette ligne transcontinentale ainsi que toutes les autres et la fin de l'âge d'or du transport de passagers par les rails aux États-Unis. En 2026, nous pouvons toujours réaliser ce voyage en 43 heures sur 3645 km, pour des sommes à partir de 1250 $ US, en cabine avec couchette et pour les plus courageux avec un siège à partir de 240 $. Les prix montrés dans la capture sont pour la période de février, juste avant de poster la vidéo, et sont pour une seule personne. En été, les prix peuvent atteindre des sommes plus importantes, comme 3300 $ pour une cabine simple pour 2 adultes, et il y a d'autres options sur le site. En plus de 39 heures et plus de 3650 km, voici le parcours en partant de Chicago pour arriver à Los Angeles. En direction de Kansas City, en traversant les plaines du Midwest à une vitesse proche de 160 km/h, il avale les 660 km qui séparent les deux villes en 7h35. À Kansas City, après un arrêt de 10 minutes, il repart vers la Junta en passant par Dodge City en couvrant les 870 km en à peu près 8 heures. Ensuite, il se dirige vers le sud en relongeant les Rocheuses en direction d'Albuquerque, soit environ 550 km en peu plus de 7 heures à cause du relief. Comme le passage de Raton Pass à 2288 mètres d'altitude, alors que la Junta n'est qu'à 1240 mètres. C'est un dénivelé de 1000 mètres sur 180 km avec des pentes à plus de 3% par endroit. Après Albuquerque, il reste encore 1400 km pour rejoindre Los Angeles en passant près de Grand Canyon. Le reste du voyage sera fait en 16h30. Avant Los Angeles, il y a la Cajon Pass, avec ses pentes importantes, qui est passée à vitesse réduite par ce mastodonte de plusieurs centaines de tonnes. Voilà, les passagers sont enfin arrivés, à peu près de 39 heures dans un train et avoir changé par 2 fois de fuseau horaire. Ils ont parcouru plus de 3600 km, sont passés par des endroits très hauts, très chauds ou très froids, selon la saison, et tout ça dans un laps de temps au final assez court. La locomotive MDF7, qui était fabriquée par Electromotive Diesel, a été créée dans les années 50 et est équipée d'un moteur diesel V16 de 1500 chevaux qui alimentait 4 moteurs électriques. Pour l'utiliser sur mon réseau, j'ai ajouté un décodeur ESI Luxon et un adaptateur spécifique. Cette voiture permettait de transporter les bagages des passagers comme dans une soute d'un avion. Elle avait une pièce pour le courrier et une autre pour le repos du personnel. Le modèle peut recevoir des éléments de décoration pour montrer sa capacité à récupérer et distribuer le courrier sans s'arrêter. Ils sont encore dans sa boîte. Il y avait plusieurs voitures couchettes permettant de faire dormir jusqu'à 200 passagers. La voiture présentée ici est un Sleeper 4x2
Elle est composée de 4 compartiments de 2 lits superposés, de 4 chambres doubles avec lit face à face et de 2 suites qui comprenaient un petit salon et 2 couchages luxe, soit au maximum 20 passagers. La seule voiture restaurant proposait 48 sièges, soit une douzaine de tables, un service haut de gamme avec des serveurs à cuisiner sur place et proposait plusieurs services. La voiture d'opération, ou Pleasure Dome, est équipée d'un petit salon pour dîner entre VIP, d'un salon haut pour la vue panoramique et de 2 salons avec un bar avec barman, comme indiqué sur l'illustration. La voiture de queue proposait un grand salon d'observation dans sa partie arrière avec vue panoramique sur l'arrière du convoi, d'où sa forme ronde. Dans sa partie avant, elle proposait une chambre double et 4 suites doubles avec salon. Je profite de ce moment pour vous informer que toutes les sources et les liens seront dans la description. Je vous laisse avec déroulage de ce train mythique en modèle à l'échelle N. Je vous retrouve à la fin. Voilà, dans le prochain épisode, on parlera des rails Kato, comme vous pouvez le voir, le train roule sur des rails Kato, et non des Fleshman, comme je vous ai montré dans le deuxième épisode. Pour pouvoir rouler sur le parquet, il me faut des rails Kato. Donc voilà un aiguillage, on va voir ce qu'on peut en faire et comment le manipuler avec ce qu'on a montré dans l'épisode 2. Merci et à bientôt.